Bonjour à toutes et bienvenue dans Et si la maternité n'était pas un sacrifice. Je vous emmène aujourd'hui dans un autre partage personnel, celui de mon propre chemin de mère, entre oubli de soi, culpabilité et retour à moi. Je vous parlerai des difficultés que j'ai rencontrées, ce sentiment d'être submergée par ce nouveau rôle de maman et comment j'ai pu trouver l'équilibre petit à petit pour vivre ma maternité de manière plus vivante et plus joyeuse. Car oui, on peut aimer ses enfants sans s'effacer pour autant. Je vous partagerai également 4 pistes concrètes, toutes simples, mais qui font toute la différence. Si tu es maman ou que tu souhaites le devenir un jour, j'espère que cet épisode te fera du bien. Et si tu connais des mamans qui sont sous l'eau, surtout n'hésite pas à leur partager cet épisode qui, je le souhaite, les aidera un peu. Je suis Ama Saul, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je te partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la maternité et de cette notion de sacrifice qu'on peut souvent ressentir de manière consciente ou inconsciente quand on est maman. Alors moi, je suis devenue maman quand j'avais 24 ans, donc c'est assez jeune quand même. Et bien entendu, je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait être, d'accord, à ce qui allait m'être offert dans cette initiation de la maternité. Je pense de toute manière, quel que soit notre âge, qu'on ait 20 ans ou 40, un premier enfant, ça chamboule beaucoup de choses. Et ça chamboule beaucoup plus de choses qu'on le pense avant d'avoir des enfants. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que je remarque aussi autour de moi. J'ai eu la chance d'avoir un postpartum immédiat très très doux. J'étais chez mes beaux-parents et pendant 1 mois, je n'ai rien fait concernant le ménage, le linge. J'ai eu la chance d'avoir un postpartum immédiat très très doux. J'étais en Russie, chez ma famille russe et j'avais ma maman, ma belle-maman et la grand-mère de mon mari qui étaient là pour prendre soin de moi, pour prendre soin de l'intendance. Donc j'ai vraiment pu profiter de ce premier mois d'or comme il se doit, comme une reine, dans le lit avec mon bébé et reprendre vraiment des forces physiquement et émotionnellement. J'étais très soutenue. Ensuite, je suis restée 3 ans à la maison avec mon bébé jusqu'à ce qu'elle aille en fait à l'école. Parce que en Russie, ça se fait comme ça. Et puis aussi, j'avais pas vraiment la possibilité de travailler puisque j'étais dans un autre pays. Donc, j'ai suivi le flow et je suis restée à la maison pendant 3 ans. Et ça a été difficile, vraiment. Je pense que la première année, c'était le plus facile pour moi dans le sens où mon bébé dormait beaucoup. Donc, quand elle dormait, j'avais du temps pour moi, je pouvais faire des petites choses par-ci, par-là. Mais à partir du moment où elle a commencé à dormir seulement 1 fois par jour, là, ça a commencé à être plus compliqué. Et puis aussi, elle a commencé à bouger, à marcher, etc. J'étais toute seule à la maison, donc de 8h à 18h, avec pour seule compagne ma bébé. Et en fait, c'était dur émotionnellement, psychologiquement, mentalement. Je me sentais submergée. Franchement, je me sentais presque vide. D'être sollicitée en fait à longueur de journée, c'était difficile pour moi. Et je me suis même fait la réflexion que ça devait être peut-être même plus facile d'aller au travail, de voir d'autres adultes, de faire quelque chose que j'aime, en tout cas de sortir un peu de ce contexte de la maison. À un moment donné, je me suis dit, ah oui, je comprends peut-être les femmes qui ont envie de reprendre un peu plus tôt, quoi. Bref, en tout cas, moi, on avait fait ce choix, c'était naturel, mais je me suis retrouvée vidée, vraiment vidée. Comme elle dormait qu'1 fois par jour, eh bien, les moments où elle dormait, j'allais
tout simplement m'occuper de la maison, faire le ménage, faire le repas, le linge, enfin voilà. Si tu es maman, tu sais de quoi je parle, même si tu es papa, bien sûr. L'intendance, tout simplement. Et mon conjoint rentrait le soir et j'avais qu'une envie, c'est d'aller me coucher en fait. C'était d'aller me coucher. Très vite quand même, je me suis pris en main et j'ai commencé à faire des choix. C'est-à-dire que là, je savais que j'avais entre 1 heure et 2 heures où elle allait dormir. Eh bien, au lieu que de m'occuper du linge, de m'occuper de la maison, du ménage, eh bien, je décidais de reprendre ma pratique de yoga ou de méditation. Alors, pas tous les jours non plus, parce que bien, il y a quand même des choses que j'avais besoin de faire aussi. Le ménage, ça peut être un besoin. Mais plusieurs fois par semaine, j'essayais vraiment d'alterner en fait. D'alterner une journée où je m'occupais de l'intendance, des choses que je ne pouvais pas forcément faire quand elle est avec moi ou moins facilement, surtout si elle me demandait beaucoup d'attention. Et des journées où je me disais, bon, c'est pas grave, il y a de la vaisselle dans l'évier, le sol est pas nif-nif, mais c'est pas grave, je vais me poser sur mon tapis et je vais me nourrir, moi, parce que j'en ai besoin, en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre ce temps-là pour moi, il y a vraiment une ouverture qui s'est faite en moi et plus de légèreté. Vraiment, il y a eu plus de joie, plus de légèreté parce que je m'étais vraiment nourrie spirituellement, physiquement, mentalement. Et cette nourriture en fait que je me donnais à travers le yoga, eh bien elle s'insufflait en fait dans ma vie naturellement. Parce que j'avais pris ce temps-là pour moi, et bien après, j'étais beaucoup plus reposée, émotionnellement plus stable, etc. Alors, il y a pu avoir un moment où j'aurais pu culpabiliser le fait de me dire « Ah oui, mais bon, là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. » Mais j'ai vite lâché cette culpabilité que je sentais n'était pas productive. D'accord, je suis pas non plus dans le non-culpabilité, il faut jamais culpabiliser, hein, parce que je pense que le sentiment de culpabilité, il est là aussi pour nous montrer que il y a peut-être quelque chose qui va pas dans notre fonctionnement, il y a peut-être quelque chose qui est amélioré, d'accord. Je sais que dans le développement personnel, on peut nous dire beaucoup, il faut jamais culpabiliser, mais en fait, je pense que chaque émotion, que ce soit la tristesse, la colère, etc., eh bien, elles ont un message. Le but, c'est de entendre le message, mais de pas rester bloqué en mode automatique, répétition sur l'émotion. D'accord ? C'est-à-dire que ce qui va pas être bon avec la culpabilité, c'est d'avoir une culpabilité qui va être répétée à longueur de journée. Ça, c'est pas bon. D'accord ? J'ai ressenti beaucoup plus de culpabilité en étant maman qu'avant d'être maman. Et je me suis rendu compte que souvent, cette culpabilité, finalement, elle n'était pas productive. C'était une culpabilité qui était en mode répétition, qui n'était pas productive et qui était lourde. D'accord ? Donc j'ai appris en fait à voir la culpabilité différemment, l'accueillir si jamais elle était là, à l'analyser. Est-ce qu'elle a un message là ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose différemment ? Ou bien est-ce que finalement c'est une culpabilité qui me vient d'ailleurs ? C'est-à-dire est-ce que c'est la société qui me montre que pour être une bonne mère, il faut se sacrifier à 100% et que si je prends du temps pour moi, c'est pas bon. Pour moi, par exemple, cette culpabilité-là, elle n'est pas juste. Donc, je la reconnais et je fais non. En fait, je décide de ne pas m'alourdir avec ça parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Parce que c'est vrai que dans notre société, on a pas mal de choses qui nous sont transmises de manière inconsciente ou consciente, hein, ça dépend. Comme cette notion de sacrifice, d'accord ? Le fait de toujours passer après, d'être forte... Et cette injonction un peu invisible qu'il faut être présente, aimante, patiente tout le temps et que si on ne l'est pas, eh bien on est une mauvaise mère. D'accord ? Mais on est avant tout humaine. Avant d'être mère, on est humaine avec des émotions,
avec des changements en nous. Dans ma maternité, il y a eu aussi un pivot, c'est quand mes cycles sont revenus. Donc j'ai vécu la maternité à peu près 1 an sans mes cycles, d'accord, mes lunes n'étaient pas encore revenues. Et à partir du moment où mes lunes sont revenues, eh bien là, le flow et la cyclicité en fait de mes hormones m'ont presque obligée à prendre du temps pour moi. Parce que sinon, je pétais un câble en fait. Alors que avant la première année, eh bien, c'est beaucoup plus smooth au niveau hormonal. En tout cas, moi, je ressentais qu'avec l'allaitement les 2, 3, 4 siestes par jour, eh bien, il y avait une espèce de nonchalance un peu plus palpable. Alors qu'à partir du moment où j'ai mes cycles, je sens vraiment l'influence de mes hormones, notamment avant les lunes, avant mes règles, dans la période qu'on appelle la période de l'enchanteresse, où aussi on peut ressentir les effets du syndrome prémenstruel. Et pour vivre le mieux possible ces périodes-là, eh bien, c'était important que de prendre du temps pour moi. Et c'est pas forcément 1 heure, 2 heures, ça peut être moins en fait. Au début, par exemple, je m'octroie 15 minutes pour moi. Et ces 15 minutes-là, elles vont peut-être se transformer en 1 heure parce que finalement, ma bébé dort plus que ce que j'avais pensé. Donc c'est toujours bon. Et je pense qu'on a une liste de choses à faire qui est tellement longue. Et dans une maison, il y a toujours quelque chose à faire. Quasiment. Que parfois, justement, on peut culpabiliser de me dire « Oh là là, là, je me suis posée dans le canapé alors que j'ai plein de linge à faire ou voilà, ou j'ai de la vaisselle, etc. » Mais je me suis rendu compte que c'était essentiel pour moi et pour mon bien-être intérieur. Et j'ai donc mis mes priorités, mon bien-être intérieur, il est plus important finalement que 3 assiettes dans l'évier. Donc après, c'est comme ça que moi j'ai ressenti les choses. Ça veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Ici, l'invitation, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je peux prendre soin de mon équilibre émotionnel, mental, physique, même en étant maman. Et comment est-ce que je peux aussi retrouver de la joie dans mon quotidien, de la sérénité, etc. Parce que être mère, c'est pas incompatible avec la joie, le plaisir, la créativité et même la spiritualité. Pour moi, la maternité, c'est vraiment ce chemin-là de transformation où on va renaître d'une certaine manière et donc ajuster notre quotidien de maman pour que celui-ci soit équilibré et soit satisfaisant, tout simplement. Forcément, il y a des choses qu'on ne peut plus faire exactement comme avant, une fois qu'on a des enfants. C'est comme ça, parce que c'est un autre état d'être, en fait. Quand je suis tombée enceinte de ma 3e, je me suis dit que ce 3e enfant, ça allait être comme un up level. Ça allait nous demander, nous, en tant que couple, en tant que parents, de vraiment être encore plus présents, encore plus conscient pour justement trouver un équilibre encore plus satisfaisant de paix intérieure, pour cultiver la joie, etc. Donc finalement, c'est comme si on réinventait aussi le rôle de mère. C'est vrai qu'on a pu avoir l'image de la mère au foyer qui est un peu vidée, lassée, qui s'occupe que de ses enfants, du linge de la maison et qui n'a pas vraiment d'étincelle dans les yeux, entre guillemets. Et c'est à nous maintenant de prendre en compte ça et de se dire comment est-ce que je veux vivre. Est-ce que je peux pas mettre un peu plus de magie dans mon quotidien, même avec des enfants, finalement. Et d'ailleurs, ce que la maternité m'a vraiment aidée, et ça à partir de mon premier bébé, c'est me rendre compte de la préciosité du temps. Avant d'être enceinte, avant d'avoir des enfants, je pouvais tout simplement perdre mon temps. Et à partir de mon premier bébé, comme elle dormait que 2 heures par jour, eh bien ces 2 heures-là, je les chérissais et je me disais mais comment est-ce que je vais pouvoir les rendre magiques? Comment est-ce que je vais pouvoir faire de ces 2 heures-là pour moi, un temps pour moi, quelque chose de beau, de nourrissant. Le fait d'être mère, ça m'a donc vraiment permis d'honorer le temps, les rares heures que j'avais pour moi, vraiment être en présence, me nourrir de différentes manières pour en profiter pleinement. Donc j'avais envie de vous donner quelques pistes concrètes pour vivre une maternité plus nourrissante. Vous pouvez prendre des notes.
Mettez pause et prenez un petit papier, là, un petit crayon pour noter ce que je vais vous dire si c'est possible. Premièrement, c'est d'identifier ce qui nous régénère vraiment. Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est la balade, la création, la spiritualité, la prière, la musique? Mettre du bon son et danser, qu'est-ce qui vous fait vraiment du bien? D'accord? Parce que finalement, il n'y a pas forcément besoin de 3 heures de temps pour se nourrir. Moi, je sais que si je sens que, oh là là, je me sens un peu comme dans un tunnel, là, avec toutes les choses à faire, les sollicitations constantes des enfants, à un moment donné, je m'en rends compte, je sors la tête de l'eau, je me dis, ok, allez, je me mets un bon son, et là, je vais mettre une chanson, et je vais aller danser sur la terrasse, par exemple. D'accord? Ou ça peut être juste, ok, je vais aller dans ma chambre, 3 minutes, 5 minutes, et je vais juste respirer. Voyez? Et ça peut être des petites bulles comme ça. Et moi, cette petite bulle-là, c'est vraiment ce qui me sauve. Vraiment. Des fois, j'ai l'impression que je suis très, très, très stimulée par les enfants et donc très à fleur de peau. Et maintenant, je m'autorise ces petites bulles-là. Avant, j'avais l'impression qu'il fallait qu'absolument que je sois à 100%. Et ok, mes enfants sont en sécurité. Hop, je vais aller respirer un petit peu. D'accord. Ou même quand mon conjoint est là, finalement. Des fois, j'osais pas m'isoler. Parce que je me dis, bon, il faut que je sois là, présente. Il y a un peu ce sentiment-là qu'on est irremplaçable. Alors, on est irremplaçable en tant que maman. Mais il y a beaucoup de choses où on peut nous remplacer quand même. Donc, par exemple, si je sentais qu'un peu la pression commençait à monter, je dis à mon conjoint, ok, je te laisse les enfants, là, je vais dehors, je vais faire une petite balade. Je vais pas partir pendant 3 heures, mais ça va me faire du bien, même si c'est 15 minutes. Et je me rends compte que juste ça, je sais pas comment expliquer, mais ça apaise en fait, tout simplement. La deuxième chose, c'est d'oser dire non, demander et ralentir. C'est ok aussi d'être juste en présence, c'est-à-dire pas besoin d'être toujours dans le faire dans la maison, parfois oser se mettre sur le canapé et ne rien faire en fait. Aussi dire non à nos enfants en fonction de notre cycle, par exemple, je sais que quand moi j'ai mes lunes, je suis assez fatiguée et non, en fait là j'ai pas envie de jouer au Lego. Là, j'ai envie d'écouter les oiseaux dans le jardin. Donc, oser dire non, tout simplement. C'est ok, en fait. On n'est pas obligé non plus d'être en présence plus, tout le temps, avec les enfants. On n'est pas obligé de répondre à chacune de leurs demandes de jeu. Même si le jeu est super important et que j'aime ça, bien parfois, j'ose dire non. Une troisième chose aussi qui se fait finalement naturellement quand on commence en tant que maman à prendre soin de soi, c'est justement d'offrir à nos enfants cette image d'une mère vivante et pas juste disponible. Vous voyez ? C'est-à-dire que tiens, là, je sens que j'ai besoin de danser, ça va me faire du bien. Eh bien, donc là, je vais dans la cuisine, je mets la musique à fond et je commence à danser avec mes casseroles. D'accord ? Parce que ça me fait du bien. Donc après, ma grande me dit « Mais maman, pourquoi tu te ridiculises comme ça ?» Mais bon, je m'en fous. Je fais ce qui me rend vivante et ce qui m'amène de la joie. Et cette image-là, en fait, d'une mère qui s'offre des moments pour elle, qui s'offre des moments de plaisir simple, eh bien, ça se transmet inconsciemment chez les enfants. Et ensuite, quand nos enfants deviendront plus grands, ils oseront dire non, ils oseront ralentir, ils oseront se faire plaisir parce qu'on leur aura offert cette image-là. Et une quatrième chose qui m'a beaucoup aidée également, c'est me relier à d'autres femmes et créer des espaces de parole. Alors oui, ça peut être des espaces de cercle de femmes, par exemple, mais pas forcément, ça peut être tout simplement inviter une ou plusieurs amies à la maison avec leurs enfants. Rien que ça, moi, ça me fait énormément de bien. On se retrouve ensemble, les enfants jouent ensemble et puis on se partage en fait notre quotidien de maman, nos difficultés, nos victoires, tout simplement. Cette amitié entre mamans, pour moi, elle est vraiment très très précieuse. Je sais que souvent, après avoir vu mes amis, à la fin, quand on se dit au revoir, on se dit « Oh, merci, ah ouais, ça fait du bien, oui, merci, tu m'as inspirée ». À voir les choses d'une autre manière, peut-être à essayer une autre manière de faire, etc.
Donc oui, c'est possible de kiffer la maternité, de prendre plaisir dans la maternité, mais je pense que ça part justement de comment nous, on prend plaisir aussi à être femme. Est-ce qu'on vit notre vie dans la joie en général ou est-ce qu'on est toujours en mode automatique avec les actions, les choses sur notre liste à faire qui n'en finit pas? On dit souvent que c'est important d'avoir notre coupe remplie pour pouvoir mieux partager. Et c'est vraiment ce que je ressens. Lorsque je me fais kiffer, lorsque je me fais plaisir dans mon quotidien, eh bien naturellement, ça s'imprègne aussi dans ma relation avec mes enfants. Si je suis reposée, émotionnellement plus stable, bah ouais, je vais avoir envie de faire un petit jeu avec eux, je vais avoir envie de parler de ci, de les écouter, d'être présente. Mais si je souffre parce que j'ai été trop sollicitée, que mon système nerveux, là, il est en PLS, eh bien, là, je vais pas avoir la même présence. Si je me force, d'accord? Parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est qu'on est sollicité, et puis bah, du coup, on se force à écouter les enfants, on se force à jouer, mais on n'en a pas envie. Parce qu'on est fatigué. Et je pense que ça, après, ça peut construire une certaine forme de ressentiment intérieurement. Et je pense pas que ce soit bon, tout simplement. Mais c'est un équilibre. Encore une fois, c'est vraiment un équilibre. C'est pas un manuel que je suis en train de vous donner là, hein, de faire comme ci, faire comme ça. Bien sûr, on est toutes différentes. Donc c'est à nous de trouver en fait notre équilibre. Celui qui va être nourrissant. Moi, je sais que dernièrement, là, j'ai acheté des petites peintures à numéros. Je n'avais jamais fait ça. Et en fait, j'aime beaucoup. C'est comme une méditation, donc de temps en temps, les enfants sont en train de jouer et hop, je prends ma petite peinture et 5 minutes, je fais ça. En fait, je me focalise sur quelque chose autre que mes enfants et que de les écouter et ça me nourrit et ensuite je me sens mieux, tout simplement. Donc voilà, il y a beaucoup de manières de faire finalement. Alors quand on commence à prendre soin de soi en tant que maman, on peut aussi se retrouver face à des critiques. C'est comme ça. Mais à partir du moment où on est connecté à notre pourquoi, eh bien, c'est OK. Par exemple, moi, je suis partie en vacances 2 mois sans mes enfants parce que c'était possible. Tout était fluide pour moi pour que je parte. Et je suis partie 2 mois. Et je sais que autour de moi, des amis, même des mamans, n'ont pas compris mon choix. Elles pensaient que j'étais une maman... je dirais pas horrible, mais ingrate, égoïste, etc. Parce que j'étais partie sans mes enfants. Et quand on me demandait « Oh, est-ce que tes enfants te manquent ?» Bien non, en fait. Pourquoi ? Parce que j'avais choisi à ce moment-là de partir pendant 2 mois. Et donc, je n'allais pas culpabiliser le fait d'être loin d'eux. C'était un choix conscient que j'avais fait. Donc, bien sûr qu'il me manquait un peu, mais je prenais pas le fouet pour me dire « Oh, il me manque », comme je vois certaines mamans le faire. D'accord ? C'était un choix, je l'ai fait. Maintenant, j'assume en fait. Et donc, j'étais dans l'instant présent et j'ai profité de mes vacances pendant 2 mois. Donc, c'était une grande pause. Hein. Là, j'ai un petit bébé, donc ça va pas être possible. Mais je pense que peut-être que je le referai. Peut-être pas. C'est peut-être qu'à ce moment-là, j'avais besoin vraiment de ce temps-là. C'est encore une fois, c'est pas un exemple à prendre, c'est pas ça. C'est juste une manière de faire, une manière de s'écouter, tout simplement. Donc être mère, c'est pas un renoncement. Et même si parfois on peut le ressentir comme ça, on peut se sentir moins libre. Moi, il y a eu des fois où j'ai envié mes amies qui n'avaient pas d'enfants parce que je me disais oh là là, toute la liberté qu'elles ont, etc. Alors que j'adore mes enfants, hein, je les aime très très fort, mais voilà, j'ai eu ces pensées parfois. Et finalement, je me rends compte que le fait d'être maman, eh bien, ça m'ouvre une autre manière de faire. Alors, je peux plus faire comme avant, je fais différemment et j'optimise finalement. J'optimise. Voilà, donc c'est vraiment un art de l'équilibre. Hein. Et parfois, il faut réapprendre à danser. Il faut réapprendre à danser. Et puis, à chaque enfant qui arrive, on réapprend à danser. Moi, ce qui a été le plus difficile, vraiment, c'était passer de 0 à 1 enfant. Où là, tout changeait. Et là, d'un coup, on avait beaucoup de liberté. Puis après, on n'en a plus au niveau du temps, etc. En tout cas, au début. Et pareil, quand on est passé de 1 enfant à 2, c'était encore assez difficile à danser, en fait, à réapprendre à là, être sollicité 2 fois plus finalement.
Et bizarrement, quand on est passé de 2 à 3, eh bien ça a été plus facile. Alors peut-être parce que j'avais mis un système de prendre soin de moi qui était plus stable, qui me permet justement de profiter de ces petits moments lumière, de ces petits moments magiques. Par exemple, juste comme je vous en parlais, juste aller respirer une rose dans le jardin, 2 minutes. Aller sentir la lumière du soleil, 1 minute 30. Et voilà, ces petites choses-là qui me permettent de parsemer mon quotidien de magie, de beauté, de plaisir. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me commenter sous cet épisode comment est-ce que toi tu as vécu les choses, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé pour justement vivre la maternité de manière plus épanouissante. Je te remercie d'avance et à bientôt. Merci d'avoir écouté et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.